Et bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des portées de publication sur Facebook et des confidentialités des publications. Alors, il faut savoir que Facebook en intègre déjà quelques-uns de base. Alors, il y a donc, si vous allez sur un journal, donc je vais sur mon journal, je vais vous expliquer un peu tout ça. Vous faites une publication, faire publication publique, d'accord? Donc, je sais que cette publication sera vue par tout le monde. Pourquoi? Parce que je vais sélectionner qui peut voir ça. Alors on va faire le tour, déjà public. Donc le principal c'est public. Donc tout le monde peut le voir. Après c'est qui peut le voir, c'est amis Facebook seulement, donc les personnes qui sont dans mes amis. Amis sauf. Alors ça c'est amis, tout le monde mes amis, je peux sélectionner en fait, je veux que tout le monde mes amis le voient, sauf certains. D'accord. Donc si je prends un exemple, je ferai après les exemples, qu'on fait le tour. Après, amis spécifiques, je veux dire que cette personne seulement le voit. Donc là, par exemple, si je fais amis spécifiques, j'aurai que certains contacts. Donc je veux que trois amis seulement le voient. Ensuite, il y a moi uniquement. Si vous voulez mettre des trucs privés ou vous voulez commencer à publier quelque chose, mais vous ne pouvez pas que tout le monde le voie parce que c'est en attente, mettez moi uniquement. Ensuite, il y a personnalisé. Alors personnalisé, ça va être puissant tout à l'heure, vous allez voir. Quand on identifie quelqu'un dans le contenu, si par exemple là je mets ces personnes ou liste, je veux dire que les personnes identifiées dans ma publication, leurs amis peuvent le voir. Si je décoche là, leurs amis ne le verront pas. D'accord? Ça veut dire que je peux, en faisant un truc personnalisé, donner accès à des endroits un peu différemment que si on mettait amis. Parce que là, dans les amis, les amis de mes amis peuvent le voir. D'accord? Donc dans personnaliser, hop, je vais enlever la story. Donc, on peut aussi traiter des groupes d'amis. Je vais vous expliquer après. Donc là, on peut ne pas autoriser. D'accord? Par exemple, donc je veux que tout le monde le voie de mes amis, bah, sauf un autre. Je vais vous faire des exemples après. Donc, je vais faire une publication publique. Je vais vous montrer les portées. Donc là, je vais sur public, publication publique. Hop, j'émets. Donc ça, là, quand on voit la portée, elle est inscrite ici. D'accord? Donc on voit que c'est la planète, c'est-à-dire que c'est public. Si je vais sur mon autre compte, hop, que je vais sur euh, le site, enfin sur la page que je suis en train de traiter, je ne suis pas ami avec, euh, et je vois la publication parce que ici c'est public. D'accord? Si je mets ami seulement, donc je la passe en ami, donc je change la portée, forcément, je ne vais plus y avoir accès, hein. On voit très bien que là c'est des petits personnages. Donc on voit très bien que c'est du personnalisé. Alors, hop, je viens ici, j'actualise, je ne vois plus la publication. D'accord? Hop, après. Donc là c'est un truc basique, hein, je vous montre un peu la différence. Ami sauf. Alors par exemple si je vais sur mon autre page, je me demande un ami, je vais m'accepter. Hop. Donc maintenant que je suis ami, forcément je vais le voir. Mais je veux que tous mes amis le voient, sauf bah moi, hein. Hop, donc je vais m'interdire l'accès. Malgré que je fasse partie de ses amis, je ne verrai pas parce que je suis bloqué. Hop, voilà. Après, par exemple, si je veux seulement moi qui le voit, bah, je me cherche moi seulement. Hop, voilà. Maintenant, il n'y a que moi qui verra cette publication. De toute façon, on voit quand il y a un engrenage, c'est que c'est personnalisé. D'accord? Ça m'énerve de l'ouvrir à chaque fois là. Je vais déplacer ça là. Si je vais sur mon autre compte, j'aurai donc accès à cette publication. Mais quand il y a un engrenage, ça veut dire que les portées seront restreintes. Seront restreintes, d'accord? Après,
Donc pour aller plus loin, on peut donc interagir avec le contenu ici, mais seulement si vous l'avez autorisé. D'accord? Donc dans le groupe par exemple, euh, dans les paramètres de Facebook, on peut gérer qui peut publier ou pas. Par exemple, confidentialité. Qui peut voir votre publication. Si je mets public, tout le monde peut les voir. D'accord? Amis sauf, on peut à partir de là, tout ce que vous avez publié à partir d'aujourd'hui, ça sera soit public, soit privé. C'est-à-dire que c'est un comportement par défaut ici. C'est-à-dire que toute publication que je vais réécrire, ça sera que pour les amis. Donc là, moi, je laisse en public. C'est à voir après, parce que toutes les futures publications que je vais faire seront automatiquement écrites en public. C'est ici, hein, quand on sélectionne là, c'est public, d'accord? Si je sélectionne amis, je fais un test, je publie, d'accord? Donc on voit bien que c'est amis. Ici, on a mis sur public parce que ça sera défini sur public. Si je reviens faire une publication ici, ça sera automatiquement basculé sur amis, d'accord? Si bon, là on va pas toucher, donc ce sera la base en fait, ce sera toujours modifié, d'accord? Vous voyez? Là c'est passé sur amis parce que j'ai changé. Donc il faut toujours faire en sorte que quand vous faites une publication, vous changiez directement le fil d'actualité public. Qui peut le voir? Parce que sinon, vous allez, sans faire gaffe, le publier en restreint. Après, donc là, il y a les paramètres. Hop. L'historique personnel, donc on peut voir qui peut une notification, qui peut vous envoyer des invitations à devenir ami, etc., etc. Ensuite, il y a la publication publique. Si vous voulez publier du contenu, il va falloir gérer les droits en fait. Par exemple, si je mets du contenu public, je veux savoir si quelqu'un peut commenter ou pas. Ils peuvent le voir, mais pas forcément commenter. D'accord? Là, c'est là que ça interagit. Donc, dans la section publication publique, à gauche, vous avez ici le choix de dire je fais une publication publique, mais je veux que tout le monde la voie, mais pas que tout le monde puisse écrire dessus. D'accord? Donc, c'est là que ça va jouer en fait. C'est ici qu'on va pouvoir jouer. C'est juste amis. Vous avez vu, c'est amis et amis de leurs amis. C'est-à-dire que c'est pour faire une zone un peu plus restreinte. Voilà. Alors là, on va choisir amis. Donc je sais que les publications publiques que je vais faire là, ça sera. Là, je vais la passer en public. On va passer celle-là en public. Donc, on va la voir, mais que les amis pourront commenter. Donc là, je suis ami, donc forcément, je vais pouvoir commenter. Si je m'enlève de la liste d'amis, hop, confirmer. Donc je suis plus dans la liste d'amis. Je vais réactualiser la page. Vous voyez que je peux soit j'aime, parce que c'est en public, et partager, mais je ne peux pas commenter, parce que je ne suis pas ami. D'accord? Si je passe maintenant les amis de mes amis, alors je reviens dans ces paramètres-là. Je fais amis et leurs amis. D'accord? Moi, je sais que j'ai des contacts en commun là. Donc, je vais aller sur ma page, je vais actualiser. Je peux commenter parce que on a des contacts, des amis en commun. Voilà. Donc, c'est à vous de voir qui peut avoir la publication par rapport à ces paramètres-là. Ensuite, alors il y a une fonctionnalité qui est bien, c'est que dans Facebook, on peut créer des groupes d'amis et les filtrer, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je clique, alors, je clique, je vais vous montrer comment on fait. Déjà, pour créer un groupe de liste, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil et à gauche, en fait, vous pouvez voir plus, vous cliquez sur liste d'amis. Et en fait, liste d'amis, ça va vous atterrir sur cette page et là, vous pouvez créer une liste spécifique. Je vais en créer une, par exemple, qui s'appelle VTT, parce que j'aime bien le VTT, par exemple. Hop. Et puis, je vais créer une liste maquillage pour les filles.
Hop, je vais créer. Et donc dedans, je vais peupler un peu, je vais mettre, hop, Cécile. Je vais revenir sur mon VTT, je vais mettre moi. Ah, je suis pas dedans, alors je vais me remettre un ami. Hop, ajouter. Je vais revenir sur mon autre compte. Là, je vais accepter mon invite. Je vais réactualiser. Et là, je vais mettre Sébastien. Je vais mettre dans la position VTT. En fait, quand vous venez dans votre groupe de liste d'amis, ici, vous pouvez, en fait, c'est des mini-murs, hein, des mini-murs, en gros, j'appelle ça des mini-murs, c'est que ça va vous ouvrir une interaction spécifique à votre groupe. Là, par exemple, j'ai fait maquillage, d'accord. Je vais afficher une publication liée aux personnes qui sont maquillage, soirée, vidéo de maquillage, tuto. Et là, j'ai publié. Ça publie, vous voyez ici, directement au groupe, aux membres du groupe maquillage. D'accord. Donc ça publie seulement pour... Moi, j'aurais pas accès. Je ne fais pas partie du groupe maquillage, donc j'aurais forcément pas accès, hein. Vous voyez. Là, je n'ai pas accès au groupe maquillage. Voilà. Mais maintenant, je veux dire... je veux... Ah, ça m'énerve, ça. Hop, je veux écrire dans le groupe VTT, hein, je veux dire sortie VTT, lac du Salagou. Hop, voilà. Donc que pour les membres VTT, je publie. Et là, vu que je suis membre du groupe VTT, hop, et ben je verrai la publication. Voilà. Donc je peux commenter, etc. Et vous voyez que vu que c'est un engrenage, on sait que c'est personnalisé. Et je ne peux pas partager le contenu, que ce soit ici ou en dessous avec la liste d'amis. C'est précisé que c'est ami Sébastien seulement. Et là, c'est public. Donc je peux partager. Mais là, je ne peux pas partager. Il n'y a aucun intérêt de partager parce que ce sera restreint. Alors, après, donc j'ai fait donc, des publications spécifiques avec la liste des groupes. Maintenant, je viens ici. Hop, je vais faire une publication. Hop, et je vais restreindre. Je vais personnaliser. Je veux que seulement les deux groupes puissent le voir. Je vais personnaliser. Je veux dire que le groupe VTT, donc je commence à écrire la première lettre, et maquillage peuvent voir le contenu. Donc j'enregistre. Je n'ai pas publié. Et j'enregistre. Voilà. Donc tout le monde pourra le voir, tous ceux qui sont dans le groupe seulement. Je vais sur mon mur, par exemple. Hop, je reviens là, j'actualise. Je vois bien que j'ai accès au contenu. Et que c'est personnalisé. Mais maintenant, je dis que je sais que Sébastien est dans ce groupe. Je veux modifier la portée. Donc, qui peut le voir? Personnaliser. Mais je veux pas que, vu que Sébastien est dans VTT, je veux pas qu'il le voie. Donc, je vais sélectionner Sébastien. Et je vais enregistrer les modifications. Je veux que tous les membres du groupe VTT et maquillage le voient. Mais sauf Sébastien. Parce que ben, je veux pas. C'est tout, c'est comme ça. Alors, la priorité vaut toujours à l'exclusion. Vous voyez, j'ai plus la publication. D'accord? Si par exemple, j'ai fait un choix là, que je sois bloqué ou pas, partager, d'accord? VTT. Par exemple, je sais que moi je suis bloqué, donc je vais me débloquer. Hop, je vais m'enlever. Je sais que je le vois. D'accord? Là, je le vois. Hop, sur mon autre groupe, mon autre compte, je vois le contenu. Parce que forcément, je suis parti du groupe VTT. Maintenant, je vais m'enlever le groupe VTT. Hop, enregistrer. Et là, je vais partager cette publication. Vous voyez bien que c'est précisé que pour le groupe... Attends,
que pour le groupe maquillage, hein. D'accord? Donc si je partage cette publication sur mon journal à moi, je suis en ami avec lui, d'accord? Je vais le partager sur mon propre mur, sur mon autre compte. Regardez ce qui va se passer. C'est là que c'est l'importance des portées, en fait. Ici qu'on voit. C'est moi qui ai publié cette publication. Et je la partage sur le mur à Sébastien. Sur mon autre compte. Quand je vais l'ouvrir, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez? Il n'y a rien. Alors, hop. Si je partage du contenu tel que celle-ci, publier, je ne vais pas forcément le voir. Hop, je me suis trompé en plus, c'est ici. Regardez ce qui se passe. Là, tout là, en fait, contenu n'est pas disponible en actuellement. Ça veut dire que j'ai voulu partager quelque chose. Alors, je vais le supprimer. Mais que j'ai pas accès. En fait, ça me bloque. Ça me bloque là. On m'avertit qu'on va partager du contenu, mais je n'ai pas les droits de le voir, donc ça sert à rien. Et on voit très bien que c'est un cadenas. Là, il n'y a que moi qui peux le voir, ça, hein. Marquez moi uniquement. On voit très bien que c'est pas visible, donc je pourrais pas le voir, ça. Et le problème, c'est ce qui se passe réellement, c'est souvent c'est ça. Vous avez vu, j'ai le même message d'erreur. Quand vous partagez sur du groupe, vous avez cette problématique de filtre et de portée des publications qui sont liées au type de qui peut le voir. D'accord? Alors pour remédier à ça, il faut vraiment faire attention si on rend public ou pas. Là, vous voyez, je ne le vois pas. Si je reviens sur ma publication, je la passe en public, que je reviens sur ma page, j'actualise, je vais voir le contenu. Bon, je l'avais partagé plusieurs fois, mais voilà, je vois le contenu maintenant. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir gérer les publications. Hop. Donc là, on a vu la création des groupes pour du contenu spécifique. Donc on peut ajouter autant de membres qu'on veut et on peut bloquer ou pas les personnes. Voilà, donc c'est aussi important donc, pour des groupes pour la portée des publications. D'accord? Ici, comme vous pouvez le voir, là, c'est vu que c'est en public, tout le monde a accès au groupe. C'est-à-dire que si ici, je partage le contenu d'ici sur un autre groupe ou sur mon mur, tout le monde va le voir. Mais si je partage sur un groupe qui est privé, pas tout le monde va le voir. C'est assez complexe, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la portée de la visibilité du contenu que vous voulez partager. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement des groupes et pouvoir publier et partager du contenu un peu plus sereinement et savoir filtrer les personnes qui peuvent voir vos contenus. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres informations sur Facebook, la sécurité ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je vous répondrai et je ferai une petite vidéo dessus. Je vous remercie, ciao ciao, à bientôt.